Il prend ses distances vis-à-vis de Moscou et oriente la Roumanie vers un communisme national. En politicien habile, il en appelle à la fierté nationale de ses concitoyens, ce qui lui vaut une popularité croissante. En 1968, Ceausescu est le seul dirigeant d'un pays du pacte de Varsovie à s'opposer à l'entrée de l'armée rouge à Prague. Celui qui ose ainsi résister au Kremlin est acclamé par l'ensemble de la nation. L'Ouest, quant à lui, le récompense en lui accordant des crédits. Les années 1970 sont marquées par un essor économique. Mais à partir de 1980, tout bascule. En opposant acharné à la perestroïka, Ceausescu refuse d'appliquer les réformes initiées par Gorbatchev, maintenant ainsi son pays à l'écart. Isolé de l'Est et de l'Ouest, il précipite son peuple dans la misère la plus noire. Vis-à-vis de l'étranger, Ceausescu joue les puissants et donne libre cours à sa folie des grandeurs. Il lui sacrifiera son peuple. Aveuglé par le culte de la personnalité qui les entoure, lui et sa femme Elena, le dictateur s'aperçoit trop tard qu'il est devenu encombrant à la fois pour Moscou et Washington. L'unité européenne est en jeu. Elle est la condition sine qua non pour la réunification de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN et le but des États-Unis. À la fin de l'année 1989, Ceausescu est un obstacle gênant. Le temps presse. So that's why it was important to clear the way and to clean the road. C'est pourquoi il était important d'écarter les personnes qui auraient freiné et bloqué ce processus. Block this process, among others, Ceausescu. Ceausescu était l'une d'entre elles. Of the two sides of Europe being united, the presence and voice of those. La présence de dictateurs tels que Ceausescu aurait été un frein à la réunification des deux Europes. And miserable the process. So from this point of view, donc, de ce point de vue, sa disparition a libéré la voie. The process got a cleaner table. Nous estimions que si l'Amérique jouait un rôle fort en Europe, ce serait bénéfique, à tout point de vue, et que cela transcenderait même l'unification du continent, le renforcement de l'intégration européenne, ainsi que la disparition de la menace soviétique. Nous pensions donc que la réunification de l'Allemagne et l'unité européenne pouvaient être réalisées tout en préservant l'influence américaine en Europe, même si à terme, elle était condamnée à diminuer. Comment on organise une révolution? Je crois que la première chose est de définir dans le pays indiqué les forces d'opposition. Il est indispensable de mener une puissante action de renseignement pour identifier les personnes qui ont suffisamment de crédibilité et d'impact pour arriver à déstabiliser la population contre le régime en place. Toute ma vie durant, j'ai rêvé de la révolution. Et à présent, j'enseigne la théorie et l'histoire de la révolution. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'étais très impliqué dans les événements de l'époque. Très impliqué. Mais je n'aime pas me mettre en avant et dire que j'ai été courageux. On parle souvent d'étincelles pour produire une situation révolutionnaire, comme à Timisoara ou à Bucarest, et pousser les masses dans la rue.
Il est en effet possible de provoquer des événements. J'étais en contact avec l'Oxford Group, avec l'ambassade américaine, avec le British Council, avec l'ambassadeur allemand à Bucarest. Vous voulez trop en savoir. Les opposants au régime trouvent à l'ouest des oreilles attentives. Des agents des services secrets se faisant passer pour des diplomates repèrent, contactent et accompagnent les dissidents. Comme Doina Cornea, professeur d'université. À partir de 82, j'ai été observé. Tout le monde qui envoyait des textes à l'Europe libre était surveillé. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à être connue, alors c'était plus simple parce que c'est par les ambassades qui m'ont beaucoup aidé. Je n'avais pas le droit de le dire parce que ça aurait nécessité un conflit diplomatique, non? La Roumanie entretient avec son voisin la Hongrie des rapports tendus qui s'enracinent dans l'histoire. Principaux points de désaccord, les revendications territoriales concernant la Transylvanie et les droits de la minorité hongroise en Roumanie. Les services secrets occidentaux exploitent le conflit en organisant en réseau les opposants à Ceausescu, roumains et hongrois. La dissidente hongroise, Enike Bolobash, entretient alors d'étroits contacts avec de soi-disant diplomates, en réalité des agents de la CIA. Ces gens-là tenaient à ce qu'il n'y ait pas de groupe nationaliste. Ils voulaient rassembler tous ceux qui s'opposaient à Ceausescu et qui étaient pro-démocrates. Ils ont réussi à recruter des intellectuels roumains reconnus, des écrivains, des philosophes, des scientifiques. À cette époque, on rencontrait ces diplomates sous les ponts, à minuit, en secret. Ce petit réseau présent en Roumanie a réussi à faire germer quelque chose, à préparer un climat qui a contribué à favoriser la chute de Ceausescu. For the overthrowing of Ceausescu. La paroisse du pasteur calviniste Laszlo Tőkés se trouve dans la ville de Timișoara, à l'ouest du pays. Représentant de la minorité hongroise, Tőkés a été l'un des premiers à s'opposer à Ceausescu. La proximité de la ville avec la Hongrie et la Yougoslavie lui permettait plus facilement de s'opposer publiquement au dictateur. Nous pouvions facilement entrer en contact avec les pays de l'Ouest. En tant que pasteur, nous recevions régulièrement des visiteurs. Et puis mon père était professeur de théologie et évêque adjoint. C'était le seul moyen, la seule possibilité, lorsque la situation était particulièrement difficile, de faire part de nos problèmes aux hommes d'église, aux ambassades, à la Hongrie, au Canada, aux États-Unis, et ainsi de suite. L'intérêt des services secrets à l'égard de Tőkés va croissant. Sa fonction de pasteur fait de lui une personnalité influente. Tőkés doit se faire davantage connaître à l'Ouest et en Roumanie, afin d'asseoir sa crédibilité. C'est dans ce but que Dagobert Lindlau, alors correspondant de la chaîne allemande ARD et spécialiste des services secrets, doit réaliser une interview de Tőkés. Mais Lindlau refuse. Un service de renseignement occidental était impliqué et j'ai de forts soupçons, des soupçons fondés, que le service de renseignement en question voulait de cette manière montrer aux dissidents roumains qu'il exerçait une influence sur des médias tels que nous et que nous leur servions de courroie de transmission. Aux yeux des gens ordinaires, il était important de choisir une figure positive. Et un homme d'église remplissait parfaitement cette condition. Les gens qui l'entouraient et ceux qui ont lancé ce processus ont fait une analyse très précise de la situation afin de déterminer qui serait en mesure d'obtenir immédiatement
le soutien de l'ensemble de la société.